Retrouvez Smart Impact, partenaire du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Bonjour à toutes et à tous. C'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose au cœur du salon de l'immobilier bas carbone, ici dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris. Alors on va découvrir ensemble les innovations présentées par les entreprises du secteur. Dans cette émission, on va parler de murs augmentés, de matériaux biosourcés, de béton bas carbone, évidemment, de revêtements réflectifs aussi pour rafraîchir les bâtiments. Vous l'avez compris ici. On invente des solutions concrètes pour la transition écologique. L'invité de ce Smart Impact dédié au CIPCA, c'est la directrice de ce salon de l'immobilier bas carbone. Bonjour Feriel de Riche. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir dans ce salon. Troisième édition. Je voudrais qu'on commence par parler de l'organisation d'un tel événement. Combien d'exposants, combien de visiteurs attendus, puis surtout quels enjeux cette saison? Vous étiez déjà Bismart présent à nos côtés depuis le début de la première édition en 2022. Donc je pense que vous avez pu voir vous-même, constater vous-même que le salon grandit aussi bien à l'échelle de la zone d'exposition qu'à l'échelle de tout le contenu, les conférences, les formats dédiés aux acteurs de l'immobilier. Nous sommes cette année à 190 exposants, on devait être à une centaine la première année en 2022, plus de 120 conférences, 9000 personnes attendues. J'ai traversé le hall d'accueil. Je pense qu'on va dépasser les 9000 cette année. Oui, il y avait beaucoup de monde quand on est arrivé ce matin pour préparer cette édition. Est-ce qu'il y a chaque année une thématique différente? Et si oui, quelle est la thématique ou l'enjeu principal d'un salon comme celui-là? Alors vous parliez des enjeux tout à l'heure. L'enjeu principal, c'est quand même le climat à objectif, c'est l'urgence climatique. L'idée, c'est, en fait, nous sommes très à l'écoute et c'est un peu l'avantage. C'est même beaucoup l'avantage d'un salon tout jeune, tout neuf, c'est qu'on va s'adapter aux besoins. On peut créer. Donc chaque année, oui, on crée de nouveaux formats dédiés aux investisseurs, aux directeurs immobiliers, aux groupes hôteliers aussi cette année, à la fois à l'occupant, à la fois aux propriétaires d'actifs et au territoire. Voilà, on écoute leurs besoins, on les met en avant, ils viennent ici, ils sont présents au travers de sommets pour trouver toutes les solutions. On a même, hier je croisais la chargée du plan climat qui sera lancé l'an prochain en Guyane. Voilà, cette dame a fait 8000 km parce qu'elle savait qu'ici elle allait trouver tous les acteurs à la fois pour financer ces sujets et les occupants et transformer son territoire. Alors justement, il y a, je crois, cet après-midi un sommet des territoires. Alors, qu'est-ce qui va se décider? Qu'est-ce qui va être abordé comme thématique lors de ce sommet des territoires? Et puis peut-être, c'est lié, qui va y participer? Alors, qui participe? Des élus à l'échelle nationale. Hier, nous étions à une échelle territoriale du Grand Paris et de la région Île-de-France. Nous n'avons pas les mêmes problématiques, les mêmes sujets, les mêmes sujets même de foncier entre le Grand Paris, la région Île-de-France et le reste de la France. Donc, nous aurons des élus sur une première table ronde à toute taille, à toute dimension de territoire. On aura, je vous le dis, le maire de Bois-Guillaume, qui est une petite commune en Normandie. Nous aurons également avec nous des aménageurs, regards croisés entre le PA Bordeaux-Euratlantique, le PA Grand Paris Aménagement et le PA Euroméditerranée pour Marseille. Il y a quoi? Il y a des enjeux législatifs, par exemple, qui seront abordés? Aussi. Alors, en première table ronde, on va plutôt partager des succès. Des succès ou des vraies problématiques. On est parti, si je suis élue, je suis partie vraiment d'un sujet qui était complexe. Il fallait soit que je repense mon entrée de ville, soit j'avais un vrai sujet, une vraie problématique de mobilité. Voilà, on va venir partager avec ses homologues. Dans la salle, ce sont des élus et ce sont également des aménageurs, des investisseurs bien sûr. Deuxième table ronde, en effet, on va aborder le cadre législatif et financement de la transition écologique.
pour les territoires. Nous aurons des parlementaires attendus sur cet événement. Et cette deuxième partie est en partenariat avec l'Union nationale des aménageurs, l'UNAM, que je remercie infiniment de nous avoir rejoints, qui a traité ces sujets, qui a choisi aussi les speakers. Et ensuite, troisième partie, les trophées de l'aménagement durable. Chaque année, les trophées de l'aménagement existent, hein, c'est l'UNAM qui les organise. Et cette année, voilà, on aura 8 trophées remis par celles et ceux qui ont reçu les trophées l'an dernier. Alors justement, la question du financement, je veux bien qu'on se concentre un peu là-dessus. Est-ce que vous voyez, puisqu'on commence à avoir un peu de recul, même si c'est un tout jeune salon, les financeurs arriver un peu plus massivement, on va dire, autour de ces enjeux de transition et d'immobilier bas carbone? Ils arrivent massivement, c'est une vraie fierté pour nous. Oui. Ils sont primordiaux, rien ne se fait sans eux. Les financeurs de l'immobilier, ces groupes d'investissement, hein, à la fois ces capitaux, ces banques, ces assurances, sont présents. Ils étaient déjà présents l'an dernier. Et cette année, ils ont tous répondu à notre appel pour rencontrer celles et ceux qui occupent leur lieu, leurs actifs. Donc, l'IEIF, par exemple, c'est proposé d'être à nos côtés. La GFI s'est proposé d'être à nos côtés. L'IFPIM, les financeurs de l'immobilier, se sont également proposés d'être aux côtés des directeurs immobiliers, des groupes hôteliers, pour dire voilà, nous sommes là, on a envie d'avancer avec vous. Et puis, un élément qui est quand même le plus important, je pense, et le plus révélateur, la Banque des Territoires est le premier partenaire du CIPCA. On connaît la Banque des Territoires, hein, groupe Caisse des dépôts, comme financeur des territoires, la Banque des Territoires, comme son nom l'indique, mais ils sont également prêteurs et ils investissent aux côtés de tous les acteurs qui sont présents sur ce salon. Et alors justement, ça m'amène à la question suivante sur l'effort. Qui doit fournir l'effort principal? D'où ça part? Ça part d'abord, si on veut lancer une campagne massive de rénovation des logements, parce que c'est quand même aussi ça cet enjeu du changement climatique et de l'immobilier durable. C'est l'État, c'est les collectivités locales, c'est les bailleurs, les financeurs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui? Une sorte de cap? Un cap, oui. Une urgence et une nécessité aussi à laquelle il faut répondre. Vous avez raison, le logement est essentiel. Les bailleurs sociaux sont présents cette année. Hein. On a la caisse, la CDC Habitat, on a Action Logement qui est également exposant. Leur parc immobilier est énorme, il faut absolument le rénover. Passoires énergétiques, des choses. Donc, je ne peux pas dire que ce soit à leur échelle, que ce soit difficile, ils ont besoin d'aide. L'aide est là, l'envie également des territoires et des élus. La Banque des Territoires, j'en parlais tout à l'heure et elle le citait hier à l'occasion d'une conférence. La Banque des Territoires aide aussi les élus à analyser leurs actifs et les bailleurs sociaux également. Ils analysent des actifs aujourd'hui avec des outils, des méthodes pour générer des prêts derrière pour financer toute cette rénovation qui est absolument essentielle. Donc je pense qu'à cette échelle, à l'échelle de ces acteurs, tout se passe, enfin, tous ont envie et avancent ensemble et trouvent des solutions. Mais Ferriel de Riche, le secteur du bâtiment est quand même confronté à une crise, peut-être justement par un manque de cap gouvernemental ou de ligne claire depuis un certain temps. En tout cas, c'est l'un des éléments de cette crise. Est-ce que dans une période comme celle-là, les enjeux environnementaux, ils ne passent pas un petit peu au second plan? Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que non. On vient d'apprendre la nomination, hein, la nouvelle ministre de la Transition écologique, tout récemment. Nous l'avons conviée. Bon, je pense qu'elle doit avoir un agenda bien chargé. Ministre du Logement également. Pour répondre à votre question et sans entrer dans le jugement d'un gouvernement plus impliqué qu'un autre, ce qui est évident, c'est que c'est à cette échelle qu'on doit simplifier les choses. La simplification, elle est là, la simplification administrative. En France, c'est lourd, c'est long. Et puis les acteurs sont dans une instabilité à cette échelle, on ne sait pas. Vous le ressentez ici, dans les allées du salon? Bien sûr. On le ressent beaucoup à l'échelle de la promotion immobilière.
Comment faire, dans quelle typologie de logement se lancer aujourd'hui? Est-ce que, voilà, je ne sais pas, les prêts à taux zéro, est-ce que c'est tout ça aussi qui... Il y a beaucoup d'innovations. Moi, j'avais été frappé par ça la dernière fois que je suis venu au CIPCA. On voit que la recherche et développement des entreprises, elle turbine vraiment à fond. Est-ce qu'il y a des innovations qui vous marquent plus que d'autres? On va en découvrir quelques-unes dans cette émission. Et est-ce que peut-être je peux vous poser une question un peu plus générale? Est-ce qu'un salon comme le CIPCA, c'est aussi un salon de partage des bonnes pratiques, des bonnes idées? Est-ce que ça sert, j'allais presque dire, d'abord à ça? Alors, vous l'avez très bien compris, c'est un salon d'échange et de bonnes pratiques. Il y règne une atmosphère où tout le monde se rencontre et essaie de trouver des solutions. Hier encore, on me disait, c'est la première fois que j'assiste à un salon, que je participe à un salon, où tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, de la chaîne de valeur, sont présents. De la maîtrise d'ouvrage public à la maîtrise d'ouvrage privé, donc territoire, promoteur, la construction est là, les industriels, les solutions, les architectes, on a vraiment toute la chaîne de valeur et on ne peut pas faire autrement. Donc c'est assez magique ce qui se passe, on vient signer avec une solution sur ce salon, ça oui, et puis après pour mes coups de cœur peut-être... en termes de solutions, alors il y en a plein, puis c'est aussi la raison pour laquelle nous avons lancé cette année les pépites du CIPCA. J'avais très envie de le faire en fait parce que je pense aussi qu'on doit être un salon précurseur. On se doit de repérer les talents. Par ailleurs, on a un après-midi talent pour l'emploi, mercredi, demain après-midi. Mais on se doit de les repérer. Alors voilà, j'ai passé un peu de temps, mais j'ai sélectionné des pépites qui viendront pitcher avec des parrains et des marraines. Je leur ai dit, vous venez, mais si vous avez des parrains qui sont connus, qui sont de vrais référents dans le secteur de l'immobilier ou de la construction. Merci beaucoup Feriel de Riche et bon CIPCA, bon salon de Merci l'immobilier beaucoup, bas Thomas. carbone. On passe à notre débat, on va découvrir justement des innovations, des matériaux de construction innovants et durables. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. On est toujours au CIPCA, au salon de l'immobilier bas carbone. Je vous présente mes invités tout de suite. Lionel Bertrand, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'innovation et de la construction durable chez Point P. Et Rory McNeil, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, directeur développement chez Ecosem. Allez, question rapide de présentation pour démarrer. Bon, Point P, c'est une enseigne qui est connue du grand public. Peut-être que nos téléspectateurs et téléspectatrices ne savent pas forcément c'est quoi. C'est une enseigne du groupe Saint-Gobain. On peut Tout déjà à le présenter fait. comme ça. Point P, c'est la principale enseigne de distribution du groupe Saint-Gobain. Nous accompagnons tous les professionnels du bâtiment dans leurs projets de construction, rénovation ou aménagement. Et on a une offre de produits, solutions, services disponibles dans 1000 agences, 350 showrooms, et ce qui nous permet d'être un vrai animateur de la rénovation énergétique et un moteur de la construction durable et locale. Et justement, on va découvrir certaines innovations et notamment on va parler de circularité avec vous. Rory McNeil, présentez-nous Ecosem. Donc la société Ecosem est une société franco-irlandaise qui existe depuis 25 ans maintenant. Elle a été fondée dans la foulée de la signature des accords de Kyoto à la fin des années 90, avec la vision de notre fondateur Donald O'Ryan, qui est encore le PDG de l'entreprise. Sa vision, c'est comment réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction, en commençant par le poste qui est le plus carboné, qui est celui du béton. Donc comment adresse-t-on l'empreinte carbone dans le béton? Eh bien, il faut regarder qu'est-ce que c'est que le béton bas carbone finalement. Donc en fait, le béton en soi est composé, il faut savoir qu'après l'eau, c'est le matériau le plus consommé par l'homme sur la Terre. Donc c'est déjà une échelle qui est énorme. Donc ça veut dire que c'est un levier de décarbonation qui est effectivement majeur. Exactement. Et si on descend d'un niveau et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur du béton standard, entre guillemets, eh bien, il se trouve qu'il y a des agrégats, c'est-à-dire des cailloux, du sable, de l'eau, mais surtout la colle en fait qui permet d'agglomérer ces éléments pour faire finalement de la roche entre guillemets synthétique. Et en fait c'est une chimie, c'est le ciment. Et le ciment Portland ou le ciment traditionnel est composé d'un ingrédient qui a un défaut majeur malheureusement, c'est son empreinte carbone. Donc ça s'appelle le clinker. Le clinker c'est produit en cimenterie et en fait on va chauffer à 1450 degrés. Du calcaire et de l'argile. Et donc, l'idée, parce qu'on ne va pas trop parler du béton classique, c'est de nous présenter les avantages du bas carbone. Exactement. Donc l'idée, c'est d'agir sur le clinker. Donc le clinker, c'est la partie carbonée. Ça représente 95% de l'empreinte carbone du béton. Donc nous, en fait, dans le cadre de l'économie
circulaire, Ouais. on va récupérer des coproduits qui étaient initialement des déchets issus d'autres industries pour remplacer le clinker dans le béton et du coup mécaniquement le rendre bas Ouais. carbone. Alors vous nous expliquerez ça en détail parce qu'effectivement c'est passionnant de voir comment on transforme des déchets finalement en nouvelles ressources. Lionel Bertrand avec Point P, vous présentez une innovation. Alors je disais dans la présentation, c'est un mur augmenté. Alors quand j'entends ça, je me dis ok, c'est quoi un mur augmenté? Alors tout à fait, donc Point P, je parlais de Point P qui était moteur pour la construction durable et locale. Ça se traduit en deux choses, collaborer avec des acteurs majeurs de la construction, typiquement Ecosem pour la décarbonation de notre offre. Ça se traduit également par une innovation que l'on porte en propre. Et d'ailleurs à ce salon, le CIPCA, nous présentons Terlian, qui est une démarche résolument circulaire que je peux vous résumer en 3 points. Valoriser les terres d'excavation, déchets majeurs disponibles en France. On parle de plus de 30 millions de tonnes disponibles dans 1000 lieux de stockage sur tout le territoire. Massifier son usage dans la construction, ça passe par permettre aux artisans de la mettre en œuvre, c'est respecter leurs gestes, avoir des systèmes constructifs qui sont certifiés, autorisés à la commercialisation et donc assurables par le CSTB qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment qui permet ces choses-là. Et enfin, valoriser du coup les performances de cette terre d'excavation qui, pour l'occupant des habitations, à savoir le confort d'été, avoir moins chaud l'été, le confort d'hiver, avoir moins d'humidité dans les bâtiments l'hiver et ainsi réaliser des économies d'énergie et des économies de coûts d'équipement type climatisation. Alors qu'est-ce qui fait vous employez cette expression de mur augmenté? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres en quelque sorte? Le mur augmenté, c'est simplement la terre. On n'a pas la prétention d'avoir inventé les bénéfices de la terre, on veut justement les valoriser à grande échelle. Ce mur augmenté, c'est que la terre, intrinsèquement, a cette capacité à stocker la chaleur l'été et on est tous conscients des vagues de chaleur qui arrivent. On n'a pas chaud un jour, on a chaud plusieurs jours d'affilée. La Terre a cette capacité à stocker la chaleur. Typiquement, pendant 14 jours, elle peut stocker entre 10 et 14 fois plus de chaleur qu'un autre mode constructif. Du bois ou du parpaing. Et l'hiver, elle va pouvoir absorber une partie de l'usine de bâtiment et vous permettre de gagner jusqu'à 2 degrés de chauffage pour avoir la même sensation de confort. Donc le mur augmenté, simplement que la Terre a des bénéfices intrinsèques que l'on souhaite valoriser massivement dans la construction. Alors qu'effectivement, l'an dernier, il y a un Français sur 2 qui déclare avoir souffert de la chaleur dans son habitation. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. Vous parliez des coproduits. Donc là, vous récupérez des coproduits de quelle industrie pour l'intégrer finalement à votre ciment ou votre béton bas carbone? Tout à fait. Je dirais que notre offre première génération, en fait, dans le cadre d'Ecosem qui existe depuis 25 ans, comme je disais, et depuis 15 ans en France. On a 2 usines en France, une à Dunkerque et une à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille. Et on travaille avec l'industrie sidérurgique pour récupérer, dans le cadre de la fabrication de la fonte, un déchet historique qui est maintenant un coproduit. Et en fait, ce produit est, par le process que nous mettons en œuvre, granulé, broyé et permet de remplacer une partie du clinker dans les bétons. Donc ça, c'est notre offre historique. Ensuite, on est allé vers une deuxième génération d'offres il y a quelques années qui est le mélange de cette addition dans le cadre de ciments bas carbone qui sont normés, qui sont reconnus dans la norme française au niveau de leur emploi dans le béton. Et on a une troisième génération d'offres qui arrive, qui est notre solution ACT, qui va permettre de réduire de 70% l'empreinte carbone des bétons dès aujourd'hui en fait au niveau du ciment. Qu'est-ce qu'elle a de plus cette solution? Cette solution, elle utilise plusieurs types de produits qu'on va broyer, qu'on va mélanger et qui sont beaucoup plus massifiables que notre solution historique qui est le laitier, qui est une très bonne solution, que ce soit technique, au niveau carbone, etc. Mais la solution ACT est beaucoup plus massifiable que la solution historique. Et en fait, on va aller chercher d'autres additions, d'autres produits, on appelle ça des SCM, donc c'est des matériaux cimentaires de substitution, pour aller réduire les taux de clinker dans les bétons. Ce qui est magnifique avec, je dirais, l'industrie du béton et du BPE, c'est qu'il existe 3000 à peu près BPE en France. Donc il y a à une demi-heure d'un chantier n'importe où en France une centrale à béton. La centrale à béton en soi, elle n'émet pas de CO2. Ce qui émet du CO2, c'est l'utilisation du clinker et du ciment. Donc si on vient agir sur le taux de clinker chez le cimentier, qui est celui qui fabrique, qui mélange, on va réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Lionel Bertrand, à quel point c'est devenu un préalable à tous les nouveaux chantiers? C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'innovation, certains des pionniers, etc. Vous êtes en train de réinventer, finalement, d'inventer des solutions pour le secteur de l'immobilier. Mais à quel point vos clients vous disent « il nous faut ça ». Sinon, on ne vient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un présupposé d'une certaine façon?
Alors dans la construction durable, en effet, il y a vraiment aujourd'hui 2 axes majeurs. Le carbone, à savoir abaisser le carbone de la construction, qui est d'une part demandé par les clients et imposé par la réglementation, à savoir la RE 2020 qui impose des seuils de carbone de plus en plus bas. Et aujourd'hui, sur un salon comme le CIPCA, les gens réfléchissent à comment atteindre le seuil carbone en 2030. Puisque le seuil carbone actuel, pour eux, est déjà derrière eux. Il faut encore améliorer ça. Ça passe par des liants bas carbone notamment. Ça passe par des changements de mode constructif. Mélanger le béton, le bois, et nous, on pense également à la terre. Alléger les bâtiments. Donc, tous les moyens sont bons pour réussir à diminuer l'impact carbone. L'autre vecteur, comme je disais, c'est la circularité, où de plus en plus d'acteurs, aujourd'hui, en avance de phase sur les réglementations, demandent à avoir des matériaux avec plus de contenu recyclé, qu'ils soient biosourcés, géosourcés ou matériaux secondaires, et également, enjeu capital, la fin de vie. Comment est-ce qu'on assure aussi la recyclabilité en fin de vie des matériaux? Oui, penser tout le cycle de vie du et là, produit. Point P, typiquement, est un acteur majeur de cela, puisque à travers la REPS, qui est savoir la récupération des déchets de chantier, nous collectons tous les chantiers du bâtiment de nos artisans et permettons, grâce à des filières bien précises, de les recycler, le béton, comme le bois, comme le biosourcé. Rory McNeil, est-ce que c'était compliqué de convaincre il y a 25 ans ou 15 ans en France, et alors qu'aujourd'hui, au contraire, on vient vous chercher avec des solutions comme les vôtres? Vous avez tout à fait raison. Je pense que quand Donald, qui a fondé l'entreprise il y a 25 ans, dans la foulée, comme je le disais, des accords de Kyoto, s'attendait à ce que ça aille beaucoup plus vite. Finalement, notre solution a mis du temps avant d'être mature au niveau de la demande carbone. C'est une solution qui existe de par ses qualités techniques, puisque c'est quelque chose qui est employé historiquement dans des bétons assez techniques, qui ont besoin de répondre à des enjeux de résistance au sulfate, de chaleur d'hydratation. Mais la part bas carbone devient vraiment pertinente aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on évolue vers notre solution de demain, 3e génération, ACT. Mais d'ailleurs, vous travaillez avec des chercheurs, des universités, c'est ça, pour continuer d'inventer, de trouver d'autres solutions? Tout à fait, vous avez raison, je ne l'ai pas mentionné, mais on a 30 doctorats en permanence qui sont intégrés chez Ecosem. On a un labo dans la région parisienne, on a un Labcom, donc en fait on a une collaboration par chaire universitaire avec l'INSA Toulouse, l'ENS Saclay. Donc on a vraiment toute une panoplie de chercheurs qui nous amènent dans notre pipeline ces solutions de demain qu'on est en train d'introduire pour faire évoluer aussi le marché vers ces solutions bas carbone. Et on se rejoint, je pense, sur la partie normative, puisqu'il est important aujourd'hui que les normes évoluent pour permettre l'utilisation de ces solutions. Et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, donc c'est un énorme travail également. Est-ce que c'est aussi facile d'usage que... c'est-à-dire, je prends votre solution, pour les constructeurs, c'est pareil? Ça suppose une formation, ça suppose... Il y a 2 choses. Notre philosophie en tant que partenaire des artisans et de la construction, c'est de ne pas changer leurs gestes et de respecter leur métier. Donc oui, à partir du moment où c'est assurable, où on a fait le travail en amont avec le CSTB, avec des partenaires canadiens pour soit normaliser, soit certifier, notre philosophie, c'est de toujours respecter les artisans pour que ce soit facile à mettre en œuvre, à un coût maîtrisé, à savoir il ne faut pas que le confort et la construction durable soient forcément réservés à une élite qui puisse se payer des surcoûts insupportable pour tous les Français. Merci. Donc on limite à moins de 4% les surcoûts. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas, toujours depuis le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, avec Louis Cabot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général adjoint de Cool Roof. Votre bonne idée, c'est de peindre les toits des bâtiments, mais alors pas avec n'importe quelle peinture. Expliquez-nous. Alors, on peint les bâtiments, les toits de bâtiments avec ça, une huître. Avec une huître. Voilà, une huître évidemment qui est concassée, micronisée, transformée en un revêtement thermoréflectif que vous voyez là. Très très blanc, en 3 couches, et qui permet de refléter 90% du rayonnement solaire. Et donc par impact, vous laissez les toits beaucoup plus frais. S'ils sont frais, vous appelez moins de climatisation. Donc vous économisez et de l'énergie et vous effacez du CO2, puisque les gaz perfluorés sont plus rejetés dans la nature, en moindre quantité du moins. Combien d'années de recherche et développement pour passer d'une huître à une peinture? Alors le concept, c'est 2500 ans
Les Grecs ont inventé ça il y a très très longtemps. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est voilà. Laissons travailler la nature et fait de la recherche et développement. Plus sérieusement, le produit qui est très technique, c'est 6 ans de R&D. 6 ans de voilà. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très performant et qui est reconnu puisque nous venons de fêter notre 1 000e mètre carré cool-roofé cet été. Ouais. Alors on va rentrer dans le détail, donc un impact sur la consommation, on l'a bien compris, mais déjà sur la température, puisqu'il y a ce premier objectif qui est de faire baisser la température à l'intérieur des appartements. Quel effet? Alors c'est une baisse très sensible. Alors il y a une variable à prendre en compte, c'est la résistance thermique du toit. Ouais. Si vous avez un toit très neuf, une maison très bien isolée, l'effet sera moindre. Mais si vous avez un toit un peu ancien, un bâtiment un petit peu ancien, on va aller jusqu'à -7, -8 degrés à l'intérieur. Alors là, voilà. je n'en reviens pas à -7, -8 degrés. Ouais. Donc ça veut dire que, par exemple, pour tous les bâtiments anciens, les petits bâtiments anciens, ça marche sur les grands immeubles ou ça marche plutôt sur les petits immeubles? Ça va marcher sur la dimension de la consommation énergétique sur les grands immeubles, si vous avez des éléments de rafraîchissement sur les toits. Oui. Voilà. Par contre, vous n'allez pas avoir d'abaissement de température à l'intérieur. C'est assez logique. C'est assez logique. Mais sur des petits immeubles de quoi? De 2-3 étages? Oui, 1 ou 2 étages en long, par exemple, ça peut fonctionner. Ça fonctionne très bien sur les plateformes logistiques. Ça fonctionne très bien sur les unités de production dans l'alimentaire, dans le monde de la santé, de la cosméto. C'est très, très efficace. Et voilà, donc... Alors, quel effet sur la consommation énergétique d'un bâtiment, sur l'usage de la climatisation? Parce qu'effectivement, c'est aussi un moyen d'utiliser moins de clim. C'est un moyen d'utiliser moins de clim. Donc, on est audité tous les ans, ce qu'il faut savoir, par un organisme indépendant qui est affilié au dividende climat. Donc, nous recevons tous les ans des dividendes climat suite à cet audit et qui nous dit qu'un mètre carré cool-roofé, c'est 36 équivalents kilos de CO2 optimisé, effacé. Et en kilowattheure, grosso modo, en moyenne, mais ça dépend de tas de facteurs, c'est 20 kWh, grosso modo, par an, par mètre carré. Donc, au bout du bout, ça fait 5 € par mètre carré. Sur des très grandes surfaces, ça fait pas mal d'argent. Ça commence à faire pas mal d'argent. Il n'y a pas que la clim, par exemple, nous, on aime beaucoup le... Cool-Roof, c'est une boîte un peu particulière parce qu'on est ESS, on est Bicorp. Oui, économie sociale et solidaire. Voilà, donc on est très engagé. Et par exemple, au niveau des écoles, faire travailler des enfants par 35 degrés, c'est pas très humain. Les baisser de 7 degrés, une école qui n'est pas climatisée, mine de rien, de passer de 35 à 28 degrés, ça change pas mal de choses. Évidemment, ça change donc, beaucoup de choses. Les immeubles climatisés. Un dernier mot, parce que pour accélérer le déploiement de vos solutions, vous avez décidé de former des professionnels un peu partout en France ou ailleurs. D'ailleurs, ils deviennent en quelque sorte vos ambassadeurs? Alors, et ce sont de vrais partenaires, qui sont formés à nos techniques d'application. Et qui donc vont travailler pour leurs propres clients ou en sous-traitance pour nous, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et voilà, ça nous permet de couvrir tout le territoire et de se développer à l'international, qui est le grand enjeu de 2025. Merci beaucoup Louis Cabot et bon vent à Cool-Roof. Merci d'être venu nous présenter cette solution. Bon salon de l'immobilier bas carbone. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact spécial SIPCA depuis les allées du Carrousel du Louvre ici à Paris. Salut. Retrouvez Smart Impact, partenaire du SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone.